Xie Yinan est le vice-président de Megvii Technology à Pékin. Cette licorne chinoise est l'un des leaders mondiaux de la reconnaissance faciale. Une technologie vendue notamment à la police. Un système pouvant identifier en temps réel un individu via les caméras de vidéosurveillance. Ce logiciel complexe de reconnaissance faciale, le voici dans cette vidéo promotionnelle réalisée à la manière d'une bande-annonce hollywoodienne. Monsieur Li, un délinquant financier en fuite depuis 2016 a été repéré par le Sky Eye et la police avertie. Après vérification, il a pu être rapidement arrêté. Nous appelons cela le cerveau de la ville. D'un côté, il y a un usage privé et de l'autre, un usage sécuritaire, contrôlé par la police. Nous travaillons déjà avec 27 provinces chinoises pour assurer leur sécurité. Et notre technologie a permis d'arrêter plus de 3000 délinquants. Ce programme appelé Smart Eyes, les yeux intelligents, s'intègre dans un projet beaucoup plus global, un réseau baptisé Skynet. Un clin d'œil au système d'intelligence artificielle qui prend le contrôle de la planète dans le film Terminator. L'objectif est de pouvoir identifier n'importe qui, n'importe où, grâce à des centaines de millions de caméras de surveillance. Aujourd'hui, nous pouvons réunir des éléments importants sur les véhicules, comme sur les personnes, y compris des caractéristiques particulières, le type de véhicule, la coiffure des gens, les vêtements qu'ils portent, s'ils sont à vélo, s'ils transportent un sac. Tous ces détails peuvent être enregistrés. Tout cela permet d'analyser tout ce qui se passe réellement dans la ville quotidiennement. Par exemple, dans cette rue, on peut savoir quel type de voiture circule, à quel moment la circulation se transforme. Par exemple, s'il y a des bouchons ou bien un accident, quel est le type prédominant de personnes qui empruntent cette rue. Ainsi, si l'on a besoin de savoir ce qui s'est passé à un moment donné et quel type de personnes étaient présentes, c'est très facile à savoir. C'est cela que nous appelons le Sky Eye urbain. Des informations et une technologie qui permettent aussi de prédire, d'anticiper le comportement des individus dans l'espace public. Et tout ça grâce au big data et à l'intelligence artificielle. On estime que la recherche chinoise en matière d'intelligence artificielle aurait 2 décennies d'avance sur ses concurrents directs. Je prends la direction de l'université de Tsinghua pour y rencontrer le professeur Su Guangda, l'un des chercheurs qui a le plus contribué aux travaux de développement de cette technologie dès le début des années 2000. Lors des JO de Pékin en 2008, le gouvernement chinois a été le premier à utiliser la reconnaissance faciale. C'était la première fois au monde qu'elle était employée dans des circonstances olympiques. Alors, par la suite, l'exposition universelle ainsi que de nombreux événements réclamant un très haut niveau de sécurité ont pu utiliser la reconnaissance faciale. Cela a été possible grâce au soutien important de l'État. Cela élève le niveau de la sécurité publique. C'est pourquoi la population peut vivre dans une société harmonieuse, une société plus sûre. C'est pourquoi la reconnaissance faciale doit recevoir le soutien de la population. Elle a beaucoup d'avantages. Il y a des compagnies qui ont des données individuelles sur plus de 100 millions de personnes. Si la reconnaissance faciale connaît une telle réussite, c'est parce que la masse des données est immense. Et le volume de données devrait encore augmenter au fur et à mesure des avancées sur la reconnaissance faciale. On dit que maintenant, en plus du visage, on peut aussi identifier les gens à partir de leurs mouvements. Oui, il y a des recherches sur la démarche, ou encore l'iris, ou bien sur d'autres mouvements. Mais pour l'instant, le taux de reconnaissance par les mouvements est encore bas, et nous ne sommes pas au niveau d'une utilisation réelle. Ça reste une technologie très utile pour la construction de villes plus sûres, d'une Chine plus sûre. Reconnaître les gens, prédire leur comportement, contrôler et observer leur quotidien,
La surveillance a toujours été la raison d'être de l'État parti.